T'es-tu déjà demandé à quoi ressembleront les bâtiments du futur? Accroche-toi bien, car l'intelligence artificielle entend bien révolutionner le monde de l'architecture. L'IA est un allié de poids. Elle peut donner aux architectes d'incroyables outils novateurs afin de créer des structures à couper le souffle, qui ne sont pas seulement surprenantes, mais aussi efficaces que respectueuses de l'environnement. Voyons donc à quoi pourrait ressembler notre avenir proche. Tout d'abord, tu sais que les grandes villes peuvent être congestionnées, voire carrément oppressantes, n'était-ce pas? Eh bien, devine quoi? L'IA est là pour rattraper la situation et accroître l'efficience de nos métropoles. Imagine que tu pilotes ta voiture volante. Et oui, ça aussi c'est possible. Grâce à l'IA, la circulation est fluide. Fini les embouteillages interminables. La ville sait où se trouvent les lieux les plus propices aux infractions et prend les mesures qu'elle estime nécessaires pour assurer notre sécurité. C'est comme avoir un justicier à chaque coin de rue. Oublie les ordures qui s'accumulent. L'IA veille à ce que les déchets soient gérés efficacement, ce qui permet à notre ville de rester propre. L'intelligence artificielle peut agir comme un urbaniste tentaculaire, capable d'optimiser tout, ce qui concerne la circulation, la sécurité et l'élimination des déchets. Elle peut analyser des monceaux de données provenant de toutes sortes d'endroits, comme les capteurs qui nous entourent et les réseaux sociaux. Grâce à toutes ces informations, elle peut aider la municipalité à prendre les meilleures décisions afin d'accroître notre confort. Tu te promènes dans la rue et tes yeux sont instantanément captivés par un bâtiment extraordinaire. Ce courbe et ses caractéristiques futuristes le distinguent de tous les autres. Il ne se contente pas d'attirer ton attention d'ailleurs, il semble également être en harmonie avec la nature. Tu penses sans doute qu'il a été conçu par un architecte de génie, mais tu es loin de te douter qu'il s'agit en fait d'une collaboration entre l'homme et l'intelligence artificielle. Imagine que tu es un ami concepteur hyper connecté, capable de te proposer des milliers d'idées de construction incroyables en un temps record. C'est ce que font les logiciels de conception assistés par l'IA pour les architectes. Ils peuvent générer et évaluer une multitude d'options de conception, en prenant en compte des éléments tels que les meilleurs matériaux à utiliser et l'emplacement idéal du bâtiment. En outre, en analysant les données et en opérant tous les calculs, les algorithmes peuvent aider à optimiser la conception du bâtiment. Ils peuvent le rendre capable de minimiser sa consommation d'énergie, de conserver l'eau et de gérer les déchets comme un pro. Chaque bâtiment s'efforce ainsi de réduire ses coûts, d'économiser l'électricité et de promouvoir un monde plus sain. Le résultat? Des chefs-d'œuvre d'architecture qui sont à la fois d'une beauté époustouflante et extrêmement pratiques. Le paysage urbain du futur sera constellé de ces structures impressionnantes. Oh, mais ce n'était pas assez impressionnant pour toi? Que dirais-tu d'un étonnant bâtiment futuriste qui semble défier les lois de la gravité? Il n'est pas fait de briques ou de mortier traditionnels. Oh que non! Cette merveille a été créée grâce au pouvoir de l'impression 3D. Avec l'aide de l'IA, les architectes ont conçu chaque détail et fourni toutes les données importantes, comme les matériaux à utiliser et l'impact des conditions du site sur la structure. Les algorithmes de l'IA ont opéré leur magie afin d'en optimiser la conception, la rendant à la fois d'une beauté à couper le souffle et d'une solidité à toute épreuve. L'impression 3D revient à disposer d'une machine magique, capable de créer des structures ahurissantes tout droit sorties d'un film de science-fiction. Et l'IA intervient pour s'assurer que ces structures ne soient pas seulement belles, mais aussi robustes. Dans la ville du futur, l'impression 3D deviendra l'outil ultime des architectes. Elle leur permettra de créer des structures autrefois impossibles à réaliser. Les possibilités sont infinies, qu'il s'agisse de formes hallucinantes ou de détails complexes. Mais l'IA ne se contente pas d'embellir les bâtiments, elle les rend également confortables et efficaces. Imaginons que tu entres dans un immeuble de bureau futuriste, et tada! Les lumières s'adaptent automatiquement à ton humeur et la température est réglée à ta convenance. Ces bâtiments futuristes sont capables de détecter et de réagir à leur environnement, exactement comme tu le fais. Ils contrôlent l'éclairage pour qu'il soit adapté à l'heure de la journée. Ils gèrent la température pour qu'elle soit toujours agréable. Ils gardent même un œil sur la sécurité et règlent les petits tracas avant qu'ils ne se transforment en gros maux de tête. Ainsi, le bâtiment intelligent sait quand les gens vont et viennent, et il optimise la consommation d'énergie en conséquence, ce qui permet d'économiser de l'argent pour le bien de la planète. Ce qui est génial, c'est que ce ne sont pas là les seules possibilités. Que dirais-tu de transformer les gratte-ciel en une forêt verticale? Récemment, un architecte indien s'est enthousiasmé des possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Il a donc décidé de faire équipe avec une intelligence génératrice d'images appelée Midjourney, afin de produire une vision de l'avenir. Au lieu d'un monde ennuyeux et robotique,
Il a plutôt cherché à créer quelque chose de spectaculaire. Avec des textes tels que technologie utopique et tour futuriste, l'architecte et l'IA se sont mis au travail. Et devine ce qui s'est passé? Midjourney ne l'a pas déçu. Le programme a imaginé un monde où les bâtiments étaient recouverts de forêts verticales, luxuriantes et ornés de formes inspirées de la nature. L'objectif était de visualiser un avenir durable en harmonie avec l'environnement. L'architecte, Manas Bhatia, est donc très optimiste quant au potentiel de l'IA. Il ne la considère pas comme une menace pour son travail, mais comme un puissant outil de changement. Il imagine un avenir où les architectes et l'IA collaboreront pour créer des designs à couper le souffle. Dans son projet, Bhatia a même demandé à l'IA d'imaginer des structures symbiotiques et creuses, ce à quoi elle a répondu par des images d'appartements nichés dans des arbres évidés. Imagine un monde où le bâtiment lui-même devient une partie vivante et respirante de la nature. Bhatia pense que celle-ci devrait jouer un rôle important dans l'architecture. Il aime concevoir des structures qui intègrent la beauté et la fonctionnalité de l'environnement. Qu'il s'agisse de bâtiments construits autour d'arbres ou de façades qui régulent la température, il se plaît à marier l'architecture et le monde naturel. Avec des architectes comme Manas Bhatia et les capacités de l'intelligence artificielle, un avenir incroyable semble attendre nos métropoles. Prépare-toi donc à entrer dans un monde où la nature et la technologie coexistent en parfaite harmonie. C'est un rêve que beaucoup ont hâte de voir se réaliser. Et si tu n'aimes pas les arbres, pourquoi ne pas imaginer des gratte-ciel qui ne seraient pas faits de briques, mais qui seraient refaits de matériaux gonflables? Zumo, un cabinet d'architectes barcelonais, a exploité la magie de l'IA pour donner vie à ces constructions précaires. Ces superstructures gonflables s'élèvent au-dessus des villes du futur, comme des ballons illuminés dans le ciel. Le plus beau, c'est que ces bâtiments gonflables œuvrent également pour le développement durable. Il serait possible de les gonfler jusqu'à des hauteurs vertigineuses, ou de les aplatir pour faciliter leur transport et les reconstruire là où le besoin s'en fait sentir. De plus, ils seraient alimentés par des énergies renouvelables, de façon à réduire leur impact sur l'environnement. Plutôt cool, non? Ouf! L'avenir semble se rapprocher à vitesse grand V. L'intelligence artificielle pourrait bien devenir la sauce secrète qui rendra le travail des architectes encore plus impressionnant. Mais de grands pouvoirs impliquent trop de grandes responsabilités. Il nous faudra utiliser l'IA avec sagesse et éthique. Pour l'instant, nous n'avons pas à craindre que les machines remplacent entièrement les architectes. L'intelligence artificielle a encore besoin de la main de l'homme, sans quoi nous risquons de nous retrouver avec des bâtiments qui ressemblent à des bananes ou à des cornets de glace écrasés, à moins que ce ne soit ton truc, hein. En outre, les humains ont un avantage important. Ils sont des humains. Nous devons garder à l'esprit que l'intelligence artificielle n'a pas d'intelligence émotionnelle. C'est l'année 2050 et tu ouvres ton placard. Ce que tu y vois est très différent de ce qui s'y trouvait il y a quelques décennies. Pour commencer, il y a une veste inhabituelle que tu surnommes la veste de voyage ultime. Elle est conçue pour te servir de sac à dos lors de tes déplacements. Elle contient tout ce dont tu peux avoir besoin lors d'un voyage. Il y a un oreiller pour le cou intégré dans le col, ainsi qu'un masque pour les yeux si tu décides de faire une sieste dans l'avion ou dans ta voiture autonome. Il y a des emplacements pour tes appareils et tes documents, un compartiment spécial qui contient ta couverture de voyage et une poche pour tes lunettes de soleil. Si tu as soif, il te suffit de tirer une paille du récipient à boisson. Dans l'une des poches, tu peux trouver un chiffon en microfibre. Dans une autre, il y a un chargeur portable. Les poignets de ta veste peuvent être facilement transformés en gants. Et il y a aussi des poches spéciales pour réchauffer tes mains. Tout ce dont tu peux avoir besoin. Tu peux aussi choisir un coupe-vent à énergie solaire. Son tissu de couleur graphite partiellement fait de polyester recyclé est imperméable. La veste a aussi une capuche, bien sûr. Mais l'élément le plus étonnant de cet élégant vêtement, il possède une batterie portable intégrée directement dans la doublure du coupe-vent. Elle te permet de charger n'importe quel gadget par n'importe quel temps. Tout cela grâce aux panneaux solaires qui captent l'énergie du soleil et même des sources de lumière artificielles. Cette énergie est ensuite transformée en chaleur et stockée dans la veste. Si nécessaire, tu peux augmenter la température dans le vêtement de 10 degrés en quelques minutes seulement. Certains éléments peuvent aussi reconnaître et même répondre au regard des personnes qui t'entourent. Ensuite, la veste réagit en conséquence, avec un comportement quasi réaliste. Le fait est que ta peau est toujours en mouvement. Elle se contracte et se dilate, elle change de forme. Cela se produit lorsque tu as trop chaud ou trop froid, ou lorsque tu as peur, que tu es excité ou en colère. Désormais, tes vêtements peuvent aussi se comporter comme une peau artificielle. Ils peuvent changer de forme, de texture et même de couleur, en fonction de ton humeur.
Si tu n'as pas envie de mettre ce que tu as dans ton placard, tu peux transformer n'importe quel vêtement que tu possèdes. Comme la plupart des gens de nos jours, tu as une imprimante 3D à la maison. Tu peux l'utiliser pour ajuster tes vêtements à ton goût. Par exemple en transformant un short en pantalon, ou en ajoutant un motif élégant à ton pull préféré. Tu peux choisir un vêtement en peau synthétique. De tels éléments combinent le design textile et les matériaux vivants. Le tissu est incrusté de bactéries spéciales, dont les cellules se dilatent et se contractent en fonction de la quantité d'humidité dans l'atmosphère. Grâce à ces bactéries, le matériau est ventilé. Il réagit à la chaleur de ton corps et à la sueur, en ouvrant des rabats près des zones les plus surchauffées de ton corps. Ces rabats permettent à la sueur de s'évaporer, ce qui te rafraîchit. De cette façon, tu restes au chaud en hiver et au frais en été. Si tu dois te rendre quelque part très vite, tu peux utiliser des walk wings. Ce sont des surchaussures qui peuvent se transformer en patins à roulettes lorsque tu appuies sur un bouton. Tu les attaches à tes chaussures. Au besoin, tu peux abaisser les roues et commencer à patiner. Et quand tu veux retrouver tes chaussures de marche normales, tu peux facilement rétracter les roues. Dans les talons des walk wings, il y a des freins remplaçables. Grâce à eux, tu ne perds pas le contrôle lorsque tu descends une pente. Et grâce aux matériaux caoutchouteux dont sont faites les semelles extérieures, tu as l'impression de porter des baskets ordinaires lorsque tu marches sans les roues. Malheureusement, l'appareil est assez encombrant. C'est pourquoi tu ne mets pas tes walk wings tous les jours. Si tu es sur le point de partir en randonnée, tu peux emmener ton sac à dos Funshell. À première vue, il ressemble à un sac à dos ordinaire, mais il contient aussi un parasol parapluie pliable. Tu peux l'utiliser aussi bien par temps de pluie que par une journée chaude et ensoleillée. Tu peux le déplier en un rien de temps sans avoir à retirer le sac à dos. Si la chaleur extérieure est trop accablante, tu peux appuyer sur un bouton pour mettre en marche un ventilateur. Il commencera immédiatement à rafraîchir ton dos. Et s'il pleut, tu n'as pas besoin de t'encombrer d'un parapluie. Si tu veux faire de l'exercice, tu as désormais des vêtements de sport spéciaux. Il s'agit de t-shirts et de leggings de compression, dans lesquels sont intégrés des dizaines de minuscules capteurs de mouvement. Ces capteurs collectent des données et les envoient à une application spéciale sur ton smartphone. Cette application analyse tes mouvements en 3D en temps réel, comme un coach numérique. Puis elle t'envoie des recommandations sur la façon d'obtenir de meilleurs résultats, d'améliorer ta forme et de générer plus de puissance. Sur l'écran de ton smartphone, tu te vois. Ou plus précisément, tu vois une animation 3D de toi-même. Tu peux faire tourner ce modèle pour examiner ton corps de n'importe quel angle. Tu as la possibilité de rejouer l'animation après la fin de ton entraînement ou après chaque série. Les résultats de ton entraînement sont téléchargés et stockés dans l'application. Tu peux donc voir tes progrès et tu n'as plus à t'inquiéter de manquer ou d'oublier des informations importantes. Tu te dis que tu pourrais aller courir. Tu peux enfiler non seulement tes vêtements de sport, mais aussi tes chaussures de course imprimées en 3D. Elles sont fabriquées en matériaux biologiques synthétiques et peuvent se réparer en une nuit. Ce qui signifie qu'il est impossible de les user. Mais le meilleur avec ces chaussures, c'est qu'elles sont imprimées en 3D à la taille exacte de ton pied. Et le matériau dont elles sont faites est comme une seconde peau. Elle réagit au mouvement et à la pression générée lorsque tu cours. Et lorsque cela est nécessaire, la semelle se gonfle pour offrir un amorti supplémentaire. Après une course, les cellules spéciales du matériau, appelées protocellules, perdent leur énergie. C'est pourquoi tu dois stocker tes chaussures dans un bocal rempli d'un liquide spécial qui garde ces cellules en bonne santé. Tu peux aussi teindre le liquide de la couleur que tu veux. Et puis le matin, après que les cellules se soient rechargées, tes chaussures auront pris la même couleur. Tu choisis généralement ta tenue en fonction de ton objectif de la journée. Et si tu prévois une activité physique intense, comme aider un ami à déménager, tu mets ta combinaison exosquelette. Mais ce n'est plus la chose encombrante qu'elle était autrefois. Les exosquelettes modernes ne sont pas différents de tes vêtements de tous les jours. Et pourtant, ils t'aident à soulever des poids très lourds. Il existe aussi des pantalons, des jeans et des leggings qui facilitent la course ou la marche pendant des heures. Tu peux aussi choisir des accessoires vraiment étonnants. Par exemple, une ceinture intelligente. Elle suit tes données de santé, puis une application spéciale te donne des conseils et des recommandations. Tu as aussi des chaussettes recyclables. De nos jours, personne ne jette ses vieux vêtements. Ton imprimante 3D peut facilement recycler et réimprimer toutes sortes de tissus. Et si tu en as envie, tu peux t'essayer au métier de designer, en créant de nouveaux vêtements à partir de tes anciens. Tu ne quittes jamais la maison sans tes lunettes IRA, ce qui signifie lunettes intelligentes à réalité augmentée. Ce sont en fait de minuscules ordinateurs portables qui te montrent instantanément tout ce que tu consultes habituellement sur ton téléphone. La météo, les nouveaux messages, les repérages à pied ou en voiture. Certaines personnes préfèrent porter des lentilles de contact IRA. À la place de tes lunettes de réalité augmentée, tu peux mettre un joli bracelet, qui est bien plus qu'un accessoire de mode. Lorsque tu décides de porter ce bracelet, tu laisses généralement ton smartphone à la maison. Lentement mais sûrement, ces gadgets deviennent obsolètes.
Ils ne sont plus aussi populaires qu'ils l'étaient il y a 30 ans. De nos jours, tu peux ouvrir un écran de réalité augmentée à l'aide de ton bracelet. Cet écran peut remplir les mêmes fonctions que n'importe quel écran tactile. Si tu ne veux pas porter de bracelet, l'écran de réalité augmentée peut être intégré à tout autre accessoire ou bijou. La plupart des vêtements de ta garde-robe sont auto-nettoyants. Il y a quelque temps, des scientifiques ont inventé un tissu spécial qui se nettoie tout seul. Il utilise des nanostructures qui dissolvent efficacement la saleté et la graisse. La seule chose que tu dois faire est de mettre le vêtement dans un endroit où il sera exposé à la lumière. Si tu renverses du café sur ton t-shirt, il te suffit de le tenir devant l'ampoule au-dessus de ta tête. Et quelques minutes plus tard, la tache aura disparu. À propos, de nos jours, faire du shopping est une expérience différente de ce que c'était il y a 30 ans. Tu peux visiter n'importe quel magasin et essayer de nouveaux articles depuis le confort de ta maison. En partie grâce aux mannequins virtuels et aux hologrammes 3D que les magasins utilisent désormais pour présenter leurs produits. La livraison est beaucoup plus rapide de nos jours. Après avoir commandé un article, tu le reçois dans les heures qui suivent, transporté par un drone. La réduction des délais et des coûts de livraison a rendu les achats en ligne encore moins chers qu'avant. Malgré toutes nos différences, nous avons une chose en commun. En effet, nous nous sentons tous vivants et percevons activement le présent à ce moment précis. Mais voilà le hic, mes amis. Notre sentiment du maintenant est en fait un peu retardé. Il faut environ une demi-seconde à notre cerveau pour traduire les informations dans notre conscience. Si l'on y réfléchit bien, techniquement, l'avenir est déjà là, mais nous ne nous en rendons pas compte immédiatement. Et ce n'est pas tout. Chacun de nos sens perçoit les informations à sa manière et à son rythme, et notre cerveau doit donc en ralentir certains afin que nous ayons une impression homogène du présent. C'est comme s'il fabriquait un monstre de Frankenstein d'informations sensorielles en temps réel, qui plus est en faisant en sorte que ce « soit joli ». Mais c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Des chercheurs ont découvert qu'il était possible d'altérer cette perception. Lorsque qu'on supprime ce retard, notre cerveau s'embrouille et nous donne l'impression que l'effet se produit avant la cause. Comme si vous perceviez le son de la sonnette avant d'avoir appuyé sur le bouton. Bizarre, pas vrai? Pourquoi notre cerveau se laisse-t-il si facilement berner? Eh bien, c'est parce que notre conscience a pas mal de choses à faire. Nous devons traduire le monde qui nous entoure, réfléchir à ce qui pourrait se produire dans un avenir proche et déterminer la marche à suivre. Tout cela prend du temps, ce qui n'est pas idéal quand on est confronté à un danger imminent. Imaginez qu'un animal sauvage et dangereux se jette sur vous. Si vous deviez réfléchir consciemment avant de réagir, vous seriez fichu. Par chance, notre cerveau dispose de kits de réaction d'urgence qui se manifestent lorsque nous en avons le plus besoin. Un bruit ou un mouvement soudain déclenche le plus rapide, le réflexe de sursaut. Nos muscles réagissent en l'espace de 5 millisecondes. Vous êtes sur le qui-vive avant même de vous en rendre compte. Si nous disposons de quelques millisecondes de plus, notre réaction sera plus complexe. L'amygdale, où sont traitées en premier lieu nos émotions, met environ 12 millisecondes pour reconnaître une menace. Elle n'est pas super sophistiquée, mais elle peut facilement détecter un danger. En fait, certaines de nos meilleures actions sont réalisées sans prise de décision consciente. Tout ce que nous faisons en moins d'une demi-seconde, comme taper dans une balle ou capter le regard de quelqu'un, est fait automatiquement. Ainsi, bien que notre esprit conscient soit excellent pour la stratégie à long terme, nous n'avons pas toujours besoin de lui. Mais venons-en à la vraie question. Nous avons des pensées de toutes sortes. Chacun en fait l'expérience chaque jour. Faire un choix difficile en matière de carrière ou d'éducation demande beaucoup plus de réflexion que de choisir la garniture de sa glace. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelle était la vitesse de la pensée? Avons-nous besoin d'une Ferrari pour suivre notre cerveau? Ou pouvons-nous nous contenter d'une bicyclette? Des scientifiques se sont attaqués à cette question épineuse en mesurant la vitesse à laquelle nous prenons conscience des informations que nous recueillons par l'intermédiaire de nos sens. Apparemment, nous pouvons détecter des stimuli qui ne durent que 50 millisecondes, soit environ un vingtième de seconde. Pour étudier la question, prenons comme référence le sprinter qui réagit au coup de feu du départ. Cette réaction est fulgurante. Elle ne prend qu'environ 150 millisecondes. Cependant, nos voies nerveuses peuvent ralentir nos pensées. Autrefois, les scientifiques estimaient que les informations voyagèrent sur nos nerfs à la vitesse de 35 mètres par seconde. Mais grâce aux instruments modernes, nous savons aujourd'hui que sur certains nerfs isolés,
L'information peut se déplacer à une vitesse de 120 mètres par seconde. Seules les voitures les plus rapides au monde peuvent égaler cette incroyable prouesse. En d'autres termes, la pensée est plutôt rapide. Mais détendez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme un athlète olympique pour suivre votre cerveau. Vous êtes-vous déjà demandé combien de pensées vous avez en une seule journée? Cette question compte aussi comme une pensée. Mais attention, c'est plus que vous ne le croyez. Entre le moment où vous vous réveillez et celui où vous vous endormez, et peut-être même après, votre cerveau produit des pensées en permanence. Certaines de ces pensées sont simples, comme « je dois faire la lessive » ou « il faut que j'appelle ma mère ». D'autres sont plus complexes, comme « quel est le sens de la vie » ou « qu'est-ce que l'amour ». Croyez-le ou non, une étude menée en 2020 a révélé que nous avons en moyenne plus de 6000 pensées par jour. Ça fait beaucoup. Les chercheurs se sont servis de scanners cérébraux afin de déterminer le moment où de nouvelles pensées apparaissaient pendant que les participants se reposaient ou regardaient un film. Mais toutes les pensées ne naissent pas égales. Certaines peuvent nous rendre heureux et enthousiastes, d'autres nous déprimer ou nous inquiéter. La plupart des gens ont du mal à se défaire de leurs pensées négatives. Par ailleurs, saviez-vous que votre personnalité peut influer sur le nombre de vos pensées? Les personnes nerveuses ont tendance à avoir plus de pensées que les personnes calmes. Mais ne vous inquiétez pas, avoir un cerveau bruyant ne signifie pas forcément que quelque chose ne va pas chez vous. Parfois, notre cerveau peut même produire des pensées intrusives qui nous dérangent ou nous bouleversent. Il est naturel d'avoir ce genre de pensées de temps en temps, mais si elles sont fréquentes et perturbent votre quotidien, il peut être utile d'en parler à un professionnel. D'où viennent donc toutes ces pensées? Les cellules nerveuses de notre cerveau, ou neurones, sont chargées de communiquer avec d'autres cellules en générant des neurotransmetteurs. Cela déclenche une réaction en chaîne. Et c'est ainsi que naissent nos pensées. Mais est-il possible de changer ses propres pensées? Bien sûr. Des techniques telles que la méthode de pleine conscience et l'assistance d'un spécialiste peuvent nous aider à éliminer les pensées indésirables et à retrouver un état d'esprit plus serein. Notre cerveau fonctionne un peu comme nos muscles moteurs. Nous pouvons l'entraîner pour améliorer notre vie, dans une certaine mesure. En somme, ce n'est pas le nombre de pensées qui compte, mais la façon dont elles nous affectent et ceux qui en découlent. Et puisqu'on parle des choses bizarres que le cerveau peut faire, une nouvelle époustouflante vient de surprendre la communauté scientifique. Des chercheurs ont découvert d'étranges ondes cérébrales chez les pieuvres. Oui, vous avez bien entendu. Ces créatures à 8 bras émettent un type d'onde que nous n'avions jamais rencontré dans le règne animal. Je parie que vous êtes en train d'imaginer des poulpes dans un laboratoire, coiffés de petits bonnets de douche à électrodes. Je vais vous expliquer comment cette découverte a été faite. Des scientifiques ont attaché de minuscules électrodes sur le cerveau de pieuvres en liberté afin de se faire une idée de leur processus de pensée. Ce projet étonnant a permis d'enregistrer pour la première fois les ondes cérébrales de ces animaux, et les résultats sont stupéfiants. Ils ont découvert que certaines de ces ondes ressemblaient beaucoup à celles que l'on trouve dans le centre de la mémoire humaine. Cela suggère que nous pourrions nous trouver devant un cas de convergence évolutive. De quoi s'agit-il? C'est lorsque deux animaux différents présentent des traits similaires, bien qu'ils n'aient pas d'ancêtres communs récents. Un autre exemple de convergence évolutive est celui des dauphins et des chauves-souris. Ils utilisent tous deux les sons pour se repérer dans l'espace, bien que leurs environnements soient extrêmement différents. Les pieuvres fascinent les scientifiques et le public en général. Elles possèdent une mémoire remarquable, une faculté de camouflage absolument époustouflante. On sait qu'elles utilisent des objets pour résoudre des problèmes, et même qu'elles rêvent. Oui, vous avez bien entendu. Ces ondulations de couleurs que l'on peut voir sur leur peau lorsqu'elles dorment nous suggèrent qu'elles rêvent peut-être comme nous. Cependant, les pieuvres sont très difficiles à étudier. Comme elles peuvent atteindre toutes les parties de leur corps avec leurs tentacules, elles n'ont aucun mal à retirer le matériel de suivi que les scientifiques placent sur elles pour les étudier. Imagine qu'on soit en 2025 et que notre planète ait complètement changé. L'élévation du niveau des mers, les phénomènes météo extrêmes et l'océan de plus en plus acide ne sont que quelques-uns des problèmes auxquels les gens sont confrontés depuis des années.
Mais dans l'une des plus grandes villes côtières du monde, la situation est devenue trop grave. C'est par une journée ensoleillée du mois de juin qu'un violent tremblement de terre a secoué toute la ville. Le sol s'est soulevé et a tremblé, et les bâtiments ont dangereusement oscillé. Les gens ont couru dans les rues, paniqués pour se mettre à l'abri. Mais dès que le sol s'est stabilisé, les habitants de la ville ont réalisé le véritable danger. Un mur d'eau de près de 30 mètres de haut se précipitait vers la ville, propulsé par la force du tremblement de terre. Le tsunami a frappé la ville avec une force inimaginable. Des quartiers entiers ont été anéantis et des milliers de personnes ont perdu la vie. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Après la catastrophe, les autorités de la ville ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas se contenter de la reconstruire telle qu'elle était auparavant. Il fallait être mieux préparé à la prochaine catastrophe potentielle. C'est ainsi qu'elles ont conçu un projet incroyablement ambitieux, construire une ville sous-marine. L'objectif était de créer une ville autosuffisante et durable sous la surface de l'océan, capable de résister à n'importe quelle catastrophe naturelle. La ville sous-marine serait alimentée par des énergies renouvelables, notamment l'énergie marémotrice et des panneaux solaires sous-marins. Elle serait conçue pour résister à des conditions météo extrêmes et disposerait de ses propres systèmes d'intervention d'urgence. Le projet a attiré certains des meilleurs scientifiques, ingénieurs et architectes du monde. Ils ont travaillé sans relâche à la conception de la ville et ont soigneusement étudié chaque aspect du projet. La ville sous-marine aurait tout ce qu'une ville normale possède, des écoles aux hôpitaux en passant par les magasins et les restaurants. Il y aurait des fermes sous-marines où les poissons et autres créatures marines pourraient se développer. La ville aurait même son propre système de transport, des sous-marins avancés et des tunnels sous-marins reliant les différentes parties de la ville. Le projet a fait naître une lueur d'espoir chez les habitants. Cela prouvait que même face à un désastre, on pouvait s'unir pour créer quelque chose d'extraordinaire. Mais au fil du temps, le projet n'a plus semblé aussi idéal. Son coût s'est avéré plus élevé que prévu. On se demandait également combien de temps une telle ville pourrait durer, car après tout, l'océan est imprévisible. Et pourtant, l'équipe de scientifiques et d'ingénieurs n'a jamais baissé les bras. Après des années d'essais et d'erreurs, ils ont finalement créé la ville sous-marine parfaite. Une merveille d'ingénierie, un écosystème autonome qui pourrait faire vivre les gens indéfiniment. Les bâtiments ont été construits dans un matériau capable de résister à l'immense pression qui règne au fond de l'océan. Et la ville elle-même était alimentée par un réseau de turbines hydroélectriques perfectionnées. La première vague de colons n'a pas tardé à arriver. Il y avait différentes personnes dans ce groupe et chacune d'entre elles avait ses raisons de choisir de vivre dans ce nouveau monde sous l'eau. Certains étaient des aventuriers à la recherche d'un nouveau monde à explorer, tandis que d'autres espéraient échapper aux catastrophes naturelles qui faisaient rage sur la terre ferme. Mais malgré leurs différences, toutes ces personnes partageaient un objectif commun: construire une nouvelle société en harmonie avec le monde naturel. La cité sous-marine a prospéré et de nouvelles découvertes ont été faites chaque jour. Les colons ont développé de nouvelles technologies et des moyens de dompter la puissance de l'océan. Ils ont appris à cultiver la mer et ont commencé à cultiver des jardins sous-marins qui leur fournissaient une alimentation régulière. Mais vivre sous l'eau n'était pas de tout repos. Les gens se sentaient isolés et même claustrophobes. La situation est devenue critique lorsqu'un groupe d'activistes a commencé à protester contre les plans d'expansion de la ville. Ils ont fait valoir que la ville sous-marine constituait une menace pour l'environnement qu'elle était censée protéger, et que les colons devaient s'efforcer de réduire leur impact sur la délicate vie sous-marine. La protestation a suscité un débat animé parmi les colons. Certains d'entre eux ont affirmé que la survie de la ville dépendait de sa croissance et de son expansion. D'autres ont affirmé que la ville devait donner la priorité à la protection de l'environnement avant tout. Finalement, un compromis a été trouvé. La ville continuerait à s'étendre, mais la priorité principale serait la durabilité et une attitude responsable vis-à-vis de la nature. Les colons feraient de leur mieux pour réduire leur impact sur l'environnement en utilisant les nouvelles technologies et en suivant des règles de conservation strictes. Et ils se souviendraient également de l'importance de protéger l'océan et son écosystème fragile. Les années ont passé et la ville sous-marine a continué à prospérer. De nouvelles générations de colons sont nées, et elles ont grandi dans un monde entièrement différent de celui que leurs ancêtres avaient connu. Ils n'ont jamais vu le monde de la surface, mais ont apprécié la beauté et la complexité du monde sous-marin qu'ils considéraient comme leur foyer. Au fil des années, la ville est devenue un symbole d'espoir pour un monde aux prises avec les effets dévastateurs du changement climatique. Elle a montré qu'en dépit de toutes les difficultés, les gens pouvaient s'unir pour créer un monde meilleur. Elle nous rappelle que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre et que nous pouvons le construire de manière durable et en harmonie avec le monde naturel. Tu voyages en train et tu entends les roues cogner contre les rails.
Mais soudain, le train s'élève et prend de l'altitude. Aucun des passagers ne crie de panique, car c'est devenu une habitude. Eh bien, peut-être pas encore, mais cela pourrait devenir notre réalité d'ici peu. La société AK Technologies développe ce type de projet. Son objectif est de réduire la durée des voyages et de les rendre plus confortables. Pour voyager aujourd'hui, il faut aller à l'aéroport, y passer quelques heures à l'enregistrement et au contrôle de sécurité. Et ce n'est qu'après cela que tu pourras monter dans l'avion. Lorsque l'avion atterrit, tu dois à nouveau passer par les contrôles standards de l'aéroport, puis te rendre en ville. Ce n'est qu'après que ton voyage est terminé. Cela signifie que tu utilises au moins 3 types de transports différents. Mais avec Click and Fly d'AK Technologies, tu peux rejoindre ta destination sans aucun transfert. C'est un train de la taille d'un Airbus A320. Il est aussi long que 4 bus scolaires et peut accueillir environ 162 passagers. Comme c'est un train, il peut circuler sur les voies de métro jusqu'au centre-ville. Ainsi, lorsque tu commences un voyage, il te suffit de gagner la station de métro la plus proche. Une fois que tu es dans le train, il te conduit à l'aéroport le plus proche. Et c'est là que commence la partie amusante. Le train fait un arrêt rapide pour fixer les ailes et les réacteurs. Donc à présent, ton train a une envergure aussi large qu'un terrain de football. Les moteurs démarrent, le train accélère et décolle. Après l'atterrissage du train volant, les ailes se détachent à nouveau. Et te voilà en route pour le centre-ville et ta destination. Sans transfert, sans avoir à attendre un taxi. Et encore une fois, tu peux descendre à n'importe quelle station de métro. Les avions Transformers qui peuvent circuler dans la ville sont un futur lointain. Pour l'instant, cette société développe une solution plus simple pour réduire la surcharge des aéroports. Au lieu d'avoir un avion garé juste à côté de la porte d'embarquement, les passagers embarqueront dans le fuselage de l'avion à l'intérieur du bâtiment de l'aéroport. Le fuselage sera ensuite tiré sur la piste et les ailes avec les moteurs ainsi que le cockpit avec les pilotes seront mises en place. Et voilà, l'avion est prêt à décoller. Grâce à ce système, l'embarquement et le décollage seront 30 minutes plus rapides qu'auparavant. L'entreprise prévoit de fabriquer différents types de fuselages amovibles. Pour les vols courts, ils auront une capacité d'environ 160 personnes. Il y aura des cabines à double étage pour les vols long courriers et les vols de plus grande capacité. Les cabines VIP peuvent être personnalisées comme un jet privé. Et si on enlève tous les sièges, la cabine peut servir d'avion cargo. Link and Fly dispose d'un système de sécurité spatiale au cas où la cabine se séparait des ailes pendant le vol. 3 parachutes à l'avant et 3 à l'arrière de la cabine se déploient automatiquement. Il existe également des fusées de freinage qui permettent de réduire rapidement la vitesse. De cette façon, le fuselage pourra descendre lentement et en toute sécurité. Quelques secondes avant de toucher le sol, la cabine lancera des airbags fixés au bas de fuselage pour un atterrissage le plus doux possible. Une autre opération pour voyager plus rapidement est l'Airbus Pop-up. Il s'agit d'une sorte de taxi qui peut se déplacer par la route et par les airs. À l'avenir, tu pourras simplement commander un tel taxi à partir de ta tablette, de ton téléphone ou même de tes lunettes intelligentes et attendre l'arrivée du véhicule. La voiture elle-même se compose d'une capsule pour passagers de la moitié de la taille d'une berline moderne. Elle peut accueillir 2 personnes et possède un design et une interface futuriste. La deuxième partie est le module terrestre. Il s'agit du châssis et des roues permettant de rouler sur des routes conventionnelles. Tu montes dans le module et ensuite, l'intelligence artificielle fait tout le travail à ta place. Elle dirige la voiture en toute sécurité et te conduit à ta destination. Lorsque tu sors de la cabine, le véhicule avec le module terrestre est envoyé à la station de recharge la plus proche. Pour plus de commodité, les stations de recharge seront réparties dans toute la ville, de sorte que tu n'auras pas à attendre longtemps un taxi. Mais si ta destination est plutôt lointaine, un trajet plus intéressant t'attend. Comme dans le premier cas, tu montes dans un module sur roue. Le module terrestre t'emmène au site de décollage le plus proche. Là, la capsule est attachée au mode aérien. Ce truc ressemble à un drone géant. Il accroche la capsule du passager et s'envole, séparant la capsule du module terrestre. Maintenant, c'est un taxi volant. Tu peux apprécier la beauté de la ville d'en haut, puis tu atterris sur une plateforme spéciale. La capsule se reconnecte avec le module au sol et tu vas à ta destination pendant que le module aérien se recharge pour le prochain voyage. Les fusées pourraient être une autre révolution dans les voyages longue distance. Pour l'instant, nous ne les utilisons que pour aller dans l'espace. Mais à l'avenir, elles pourraient remplacer complètement les avions. Disons que tu vas de New York à Shanghai, qui se trouve de l'autre côté de la planète. La plateforme de lancement de la fusée peut se trouver sur l'eau, quelque part dans la Lower New York Bay. Tu montes à bord d'un ferry qui t'emmène jusqu'à la fusée. Une fois que tu es arrivé, tu prends place avec les autres passagers. Compte à rebours, ignition.
La fusée décolle et atteint l'espace. Elle se déplace maintenant à environ 27 031 km/h. Une fois en orbite, le lanceur se détache de la fusée et retourne à la station d'atterrissage. Là, il sera ravitaillé et préparé pour le prochain lancement. À ce moment, la fusée transportant les passagers utilisera son propre moteur pour voler autour de la Terre. Elle rentre dans l'atmosphère et atterrit sur une plateforme sur l'eau près de Shanghai. Le vol ne dure que 39 minutes, contre les 15 heures nécessaires à un avion classique. Mais il y a un inconvénient à ce genre de voyage. Une fusée fait beaucoup plus de bruit et les plateformes d'atterrissage doivent être situées loin des villes. Cela augmente la durée du voyage. L'autre problème est la force G. Debout sur le sol, tu ressens un G. Lorsque tu décolles dans un avion normal, tu ressens environ 1,5 G. Mais lorsque tu voyages en fusée, la force G que tu vas ressentir sera 2 fois plus importante. Et si elle atteint 3G, 5G, tu t'évanouiras. Retour au sol. En 2010, le nombre de voitures dans le monde a dépassé le 1 milliard. Et d'ici 2030, ce nombre devrait doubler, 2 milliards. Nous devons donc lutter contre les embouteillages constants sur les routes. Le bus surélevé pourrait être une excellente solution à cet égard. Cette chose ne ressemble pas vraiment à un bus. Il a une largeur de 2 voies et peut être composé de plusieurs voitures. Ce type de bus pourra transporter jusqu'à 1200 passagers jusqu'à sa capacité maximale et il circulera sur les routes normales. Nous devrons équiper les routes le long de son parcours de rails des 2 côtés. Le bus surélevé lui-même se déplacera à environ 1,5 mètre au-dessus de la route. C'est comparable au fait de monter au 2e étage d'un bus à 2 étages de Londres. Et ça ne gênera pas la circulation sur la route. Les voitures normales pourront toujours circuler. Le bus élevé sera entièrement électrique et piloté par un pilote automatique. Son toit comportera une grande surface entièrement recouverte de panneaux solaires. Par temps nuageux, il sera alimenté directement par les rails. L'embarquement des passagers se fera dans les stations spatiales situées en surface. En cas d'urgence, une rampe gonflable sera installée au milieu du bus. Ainsi, les passagers pourront quitter le bus en toute sécurité. Certains concepts de ce type de bus suggèrent même que les supports avec les roues devraient pouvoir se lever. Par exemple, pour contourner un obstacle. Si une voiture tombe en panne sur le chemin du bus surélevé, celui-ci soulèvera un support de roues, avancera et redescendra les roues sur les rails. Il fera ensuite de même avec le support arrière. De cette façon, le bus pourra se déplacer dans la ville à une vitesse d'environ 59,5 km/h. C'est plus rapide que de conduire dans un embouteillage. Les tunnels constituent une autre option pour éviter le trafic. Tu pourrais les emprunter avec ta propre voiture. Un hypothétique système de tunnels sous les grandes villes aurait plusieurs points d'entrée. Tu conduirais ta voiture sur une plateforme spéciale. Et la plateforme descendrait ensuite. Elle accélérerait dans le tunnel à 200 km/h. Tu serais capable d'aller à l'autre bout de la ville en quelques minutes seulement. La plateforme ramènerait alors ta voiture à la surface. Et tu continuerais à rouler jusqu'à ta destination finale. Les tunnels peuvent également représenter l'avenir des déplacements entre les villes. Il faudrait d'abord arriver à une sorte de gare. Là, tu monterais dans une capsule de passagers. Ces capsules pourraient contenir 4 à 6 passagers. Puis, elles suivraient le tunnel, s'amarreraient à un groupe de modules et se connecteraient à la capsule de transport. Des pompes spéciales aspireraient l'air du tunnel. Et la capsule de transport se déplacerait dans un vide presque total. Théoriquement, ce train serait capable d'atteindre des vitesses supérieures à celles des avions commerciaux et même à la vitesse du son. Ainsi, il faudra seulement 3,5 heures pour aller de New York à Los Angeles, contre 6 heures pour un avion classique. Après avoir atteint sa destination, la capsule de transport s'ouvrirait et les modules de passagers arriveraient à station. À l'avenir, ces cabines pourraient voyager même sur les routes conventionnelles. Il te suffirait donc de commander une capsule de transport de passagers à ton domicile, comme un taxi. Ainsi, tu aurais la possibilité de traverser les États-Unis d'un bout à l'autre du pays sans aucun transfert. Nous sommes en 2045. Tu arrives à l'aéroport et on te scanne le visage avec un appareil biométrique qui remplace ta pièce d'identité ou ta carte d'embarquement. De sympathiques robots récupèrent tes bagages et t'accompagnent vers ta porte d'embarquement. Tu fais quelques achats en duty-free en réalité virtuelle et tu fais la queue pour monter à bord du Flying V. Tu as sélectionné ton siège préféré dans la 2e cabine. Là, tu peux choisir entre un siège ergonomique ou un lit, même en classe économique.
Tu passes devant la section des sièges de groupe où des amis ou des collègues peuvent s'asseoir face à face et discuter. Tu prends un vol long courrier aujourd'hui, alors tu as opté pour un lit pour être à l'aise et arriver reposé à destination. Avec le Flying V, tu ne peux pas choisir de t'asseoir à côté de l'aile puisque tous les passagers sont assis directement dans les ailes. La soute à bagages et les réservoirs de carburant sont aussi situés là. L'avion ressemble à une pointe de flèche, avec 2 ailes qui s'étendent en forme de V derrière le cockpit. La cabine ovale est pressurisée et possède un design aérodynamique. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'avion est rendu aussi léger que possible. Grâce à cela, il est plus économe en carburant que les autres aéronefs. L'idée de ce nouvel appareil révolutionnaire est venue à un étudiant qui travaillait sur sa thèse à l'Université technique de Berlin. Elle a ensuite été développée par l'Institut technique de Delft, aux Pays-Bas, et soutenue par la compagnie KLM, Royal Dutch Airlines. Ils ont décidé de rendre les vols longue distance plus écologiques. Le Flying V partage de nombreuses caractéristiques avec l'Airbus A350, l'avion le plus avancé qui soit en 2021. Il peut accueillir 314 passagers et embarquer 48 mètres cubes de fret. Il est plus petit et plus court que l'A350, mais a la même envergure de 65 mètres, soit légèrement plus que la hauteur de la tour de Pise. Cela signifie qu'il peut entrer dans les mêmes portes, pistes et hangars déjà existants dans les aéroports du monde entier. Il a moins de surface d'entrée, ce qui signifie moins de résistance. Moins de résistance signifie moins de carburant nécessaire pour la même distance. 20% de moins qu'un Airbus A350 pour être exact. Mais ce n'est pas tout. KLM prévoit de le rendre complètement exempt d'émissions grâce à des turboréacteurs à propulsion électrique. Ils pensent aussi qu'il pourrait maintenir des coûts de fabrication assez bas par rapport à d'autres designs inhabituels et efficaces, et ça au moyen de composants uniques. Les experts ont testé un modèle réduit de 3 mètres et 23 kg du nouvel avion en juillet 2020. Ils l'ont contrôlé à distance, ont réussi à le faire décoller à une vitesse plutôt réduite, mais il a connu un atterrissage délicat. Cela signifie qu'il y a encore du travail à faire pour que les futurs vols soient confortables pour tous les passagers, y compris ceux assis près des côtés de l'avion. Airbus a passé des mois à tester un autre avion de forme inhabituelle. Il ne fait que 3 mètres de large, soit environ les 3/4 de la longueur d'une coccinelle Volkswagen. Il ressemble à un coin volant et pourrait amorcer une révolution dans l'industrie aérospatiale en améliorant significativement ses performances environnementales. On estime que le Maverick télécommandé avec un design à aile mixte a un grand potentiel. Le fuselage des avions ordinaires est essentiellement un poids inutile et a besoin d'ailes massives pour rester en l'air. Avec le nouveau design, la cellule entière donne de la portance. Cela signifie que l'avion peut être plus léger et plus petit tout en gardant le même poids. Un problème potentiel avec le Maverick pourrait être l'embarquement et le débarquement de l'avion. La large section centrale pourrait ralentir le processus et les passagers au milieu seraient coincés des sorties de secours en cas d'urgence. D'un autre côté, cela donnerait aux passagers de l'espace supplémentaire pour les jambes et des allées plus larges. Une autre invention d'Airbus est un avion XLR avec un 3e réservoir de carburant qui pourra voyager jusqu'à 10 heures sans avoir besoin de faire le plein, soit 8700 km sans s'arrêter. Cela représente 1600 km de plus que les autres modèles à fuselage étroit. Boeing a passé des années à travailler sur son propre concept révolutionnaire, le Transonic Truss Braced Wing. Cet avion a des ailes pliantes de 52 mètres de long, plus longues qu'un avion de ligne moyen. C'est possible grâce au treillis utilisé dans la construction de l'avion qui soutient ses ailes extra longues et ultra fines. Cela rend aussi l'avion plus aérodynamique et permet d'augmenter sa vitesse de croisière jusqu'à celle de certains jets. Le nouveau design aura besoin de 9% de carburant en moins que les avions ordinaires. Il pourrait même fonctionner sur batterie pour les vols de courte distance et utiliser partiellement l'énergie électrique afin d'obtenir la poussée nécessaire pour les distances plus longues. Passer à un hybride essence-batterie électrique permettrait de rendre les vols moins chers. Une start-up de Denver, appelée Boom, ambitionne de produire le premier jet supersonique civil après la fin du Concorde, il y a presque 2 décennies. Elle s'est associée à Rolls-Royce pour développer les moteurs du futur avion. Il volerait à 2 fois la vitesse du son, mais serait plus lent au-dessus de la Terre. Il emmènerait quand même les passagers de la côte est des États-Unis à Londres ou de la côte ouest à l'Asie en 2 fois moins de temps qu'actuellement. Ils promettent que les tarifs ne seront pas beaucoup plus élevés que les billets ordinaires en classe affaires, avec en prime des fenêtres surdimensionnées pour tous les passagers.
Boeing a conçu le plus grand biréacteur du monde pour les lignes internationales longue distance, le Boeing 777X. Il est censé transporter entre 384 et 426 passagers et sera doté d'une aile pliante unique. Elle se pliera à angle droit pour faire entrer le large corps de l'avion dans les espaces d'amarrage étroits des aéroports. L'avion aura une cabine plus large, des fenêtres à variateur de lumière et des compartiments de rangement supérieurs surdimensionnés. Certains designers et ingénieurs aéronautiques ont expérimenté des concepts d'avions sans aucune fenêtre. L'un d'entre eux, appelé Ixion, a des murs de cabine tapissés d'écrans flexibles haute définition qui projettent des images vidéo à 360 degrés et en temps réel de ce qui se passe à l'extérieur de l'avion. 2 caméras montées sur les ailes de celui-ci captureraient l'image. Les écrans sont censés être à basse tension et alimentés par des panneaux solaires disposés sur le toit de l'avion. Ils pourraient aussi utiliser la technologie de parallaxe pour diviser l'écran et permettre aux passagers de voir différentes vues en même temps. 2 bandes courant le long du corps de l'avion fourniraient la climatisation et l'éclairage de la cabine. Les jets privés sans fenêtre du futur pourraient avoir des écrans haute définition programmés par les passagers à l'aide de leur téléphone portable, leur permettant de choisir ce qu'ils veulent voir de chaque côté du jet. La suppression des fenêtres réduirait le poids de l'avion et donnerait plus de flexibilité à la conception intérieure. Cela minimiserait aussi le bruit du moteur en isolant le fuselage et rendrait aussi l'avion plus sûr sans les trous nécessaires pour installer les fenêtres. La seule exception serait la fenêtre du cockpit pour les pilotes. Airbus prévoit de repenser l'intérieur des avions avec des zones permettant aux passagers de réaliser différents types d'activités. Une zone pour les réunions d'affaires, une autre pour socialiser ou jouer au golf et à d'autres jeux en réalité virtuelle. Les écrans de la zone communautaire pourraient être connectés aux appareils des passagers, leur permettant de contrôler ce qui s'affiche à l'écran et de faire des présentations. Il pourrait aussi inclure une zone revitalisante où les passagers pourront s'asseoir et se détendre dans un siège intelligent qui offrira divers plaisirs, du massage mécanisé à l'aromathérapie. Il y aura aussi plus d'avions avec des cabines de couchage individuelles, des douches et des sections bars, et même des zones de spa grandeur nature. Airbus prévoit de construire des lits pour les passagers de la classe économique dans les soutes à bagages. Il s'agira de modules passagers de la même taille et de la même forme que les conteneurs de fret. Les compagnies aériennes pourront les charger à bord pour les vols long courriers et les retirer pour les vols plus courts ou lorsqu'elles auront besoin d'un espace cargo supplémentaire. Les modules ressembleront un peu à des chambres d'auberge de jeunesse haut de gamme avec des surfaces blanches brillantes et des rideaux pour l'intimité. Les passagers de la classe économique pourront louer un lit pour un montant moindre que le prix d'un billet de classe affaires. Ils pourront y rester en permanence, sauf pendant le décollage et l'atterrissage, ou louer une couchette pour la moitié du temps sur les vols de 12 heures et plus. Les grands avions ont déjà des lits superposés pour les membres d'équipage, pour leur permettre de se reposer pendant les vols long courriers. À l'avenir, ils pourraient aussi utiliser les soutes pour accueillir des salons, des salles de conférence, des zones médicales et des zones de jeu pour les plus jeunes passagers. Des modules interchangeables pourraient remplacer les sièges ordinaires. Certaines compagnies aériennes expérimentent un programme Meet and Seat. Il te permet de partager ton profil de réseaux sociaux avec les autres passagers de ton vol. Tu peux choisir quelqu'un à côté de qui t'asseoir en fonction de tes intérêts professionnels ou personnels ou simplement de tes goûts. Cette option pourrait s'étendre à d'autres transporteurs dans un avenir proche. La technologie évolue à un rythme effréné. Chaque jour, nous nous éloignons un peu plus du monde des pierres à feu pour nous rapprocher de celui des Jetsons. Nous n'avons pas encore de voitures volantes, mais ce dessin animé a prédit de nombreuses découvertes. Des aspirateurs robots jusqu'aux imprimantes 3D. Les Jetsons ont également abordé le sujet du rôle que jouerait l'IA dans notre vie quotidienne. Par exemple, dans un épisode, l'un des personnages perd son emploi au profit d'un robot. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, c'est un scénario de plus en plus probable, n'est-ce pas? Pourtant, tu seras peut-être soulagé d'apprendre que certains emplois seront probablement toujours à l'abri. Voyons donc quelles sont ces professions. Mais avant de commencer, sache que tu voudras peut-être changer de boulot d'ici la fin de cette vidéo. La première profession de notre liste est celle des services sociaux. Tout au long de leur carrière, les assistants sociaux sont confrontés à des situations complexes, telles que l'aide aux enfants ou aux familles en proie à des conflits familiaux. Pour traiter des questions aussi délicates, ils doivent tenir compte de nombreux éléments, tels que les relations au sein de la famille, ainsi que les contextes culturels qui leur sont propres. Ils doivent également élaborer des plans personnalisés pour répondre aux besoins de chacun.
Cela exige une forme d'esprit critique et une bonne capacité d'adaptation. Si l'IA peut les aider à recueillir des informations et à prendre certaines décisions, son algorithme ne pourra jamais comprendre que les questions en jeu ne sont jamais entièrement noires ou blanches. En outre, les travailleurs sociaux doivent faire face à des dilemmes éthiques et porter parfois des jugements moraux. Toutefois, l'IA étant programmée selon des règles prédéterminées, elle ne peut pas reproduire les capacités de prise de décision complexes d'une personne. Enfin, les bénéficiaires des aides sociales préfèrent souvent avoir affaire à quelqu'un de réconfortant et d'empathique par nature. Or, aucun chabot ne peut offrir le même lien émotionnel qu'un être humain. À l'instar des services sociaux, la psychologie est un autre domaine qui ne sera probablement pas remplacé par l'IA. Les émotions humaines sont complexes, personnelles et liées à des situations particulières. Prenons l'exemple du bonheur. Une personne peut être heureuse et enthousiaste à l'idée de prendre l'avion et de voyager, tandis qu'une autre peut être terrifiée par le voyage qui l'attend. Il n'y a donc jamais de réponse catégorique quant au ressenti d'un individu. Pourtant, malgré ces facteurs subjectifs, les psychologues aident chaque personne qui en ressent le besoin à mieux comprendre ses pensées et ses comportements propres. Ils jouent un rôle clé en facilitant l'épanouissement personnel, voire la guérison de gens en souffrance. L'IA peut fournir des données sur les problèmes auxquels un patient est confronté, mais elle ne peut pas rivaliser avec la compréhension profonde des émotions, des pensées et des actions humaines que les psychologues apportent à leur pratique. En outre, les psychologues doivent offrir à leurs patients un environnement sûr et dénué de jugement, afin d'établir un climat de confiance. Cela leur permettra de partager leurs pensées, leurs ressentis et leurs expériences plus confortablement. Cependant, un système d'IA ne pourra pas reproduire le même niveau d'empathie, de compassion et de sincérité. Qui voudrait faire part de ses peurs les plus profondes à ChatGPT? Sûrement pas moi. Tout ce qu'on a mentionné jusqu'à présent s'applique également aux services de santé et à la kinésithérapie. La médecine exploite déjà certains outils liés à l'IA pour diagnostiquer les maladies et prescrire des remèdes. Toutefois, ces technologies ne sont pas suffisamment avancées pour remplacer entièrement le personnel soignant. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le personnel de santé a besoin d'un niveau élevé de compétences interpersonnelles pour aborder les patients de la bonne manière. L'IA ne parviendra pas à répondre à toutes leurs préoccupations, ni à leur apporter le soutien émotionnel dont ils pourraient avoir besoin. Deuxièmement, le corps humain est complexe. Non, sans blague. Tout diagnostic doit tenir compte d'une série de facteurs, tels que les antécédents médicaux ou le comportement du patient. Cela nécessite un certain niveau d'intuition et d'expérience de la part des professionnels de santé qu'il est difficile de reproduire avec l'IA. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que l'enseignement est un noble sacerdoce. De nos jours, de nombreuses personnes se tournent vers l'Internet pour obtenir des informations ou suivent des cours en ligne pour acquérir de nouvelles compétences. Mais cela ne signifie pas que les enseignants seront remplacés par l'IA, car l'enseignement ne consiste pas simplement à transmettre les informations nécessaires aux élèves. Chacun peut avoir des styles d'apprentissage différents. Par exemple, l'un d'entre eux apprendra mieux avec des exemples visuels, tandis qu'un autre saisira mieux l'information en se livrant à la pratique. Les enseignants doivent donc être capables de comprendre les besoins de leurs élèves et d'adapter leur méthode d'enseignement en conséquence. Mais ce n'est pas tout. Combien de fois es-tu tombé et t'es-tu écorché le genou en courant dans la cour de l'école? Et c'est ton enseignant qui a séché tes larmes et t'a aidé à te relever, n'est-ce pas? Et combien de fois as-tu pensé que tu n'arriverais jamais à grimper cette corde en cours d'éducation physique? Tu ne croyais probablement pas en toi, mais ton prof, lui, oui. Le corps enseignant apporte donc un soutien émotionnel, des encouragements et de l'inspiration aux enfants. Il crée également un environnement d'apprentissage sûr et encourageant. Aucune IA ne peut fournir cela. Du moins pour le moment. Allez, admets-le, tu as bien un feuilleton judiciaire favori. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont si populaires. Et c'est tellement satisfaisant de voir des avocats en costume trouver des failles dans le système, crier « objection » et plaidoyer à grand renfort de gesticulation. Bien que l'IA ait déjà été utilisée pour quelques tâches d'assistance juridique, tu seras peut-être soulagé d'apprendre qu'elle ne remplacera pas les magistrats de sitôt. L'une des principales raisons pour lesquelles ils ne perdront pas leur siège au tribunal au profit d'un robot et que les professions juridiques exigent un haut niveau de déduction et d'esprit critique. Les juristes analysent des questions complexes et donnent leur avis en se fondant sur une série de facteurs, dont des considérations morales et des précédents juridiques. Au tribunal, seuls les avocats et les procureurs sont capables de présenter des arguments convaincants et détaillés.
car ils sont les plus à même de comprendre et de traiter les affaires humaines. L'IA ne peut pas remplacer ses capacités de réflexion et de prise de décision nuancées. Les artistes, les musiciens et tous les types de métiers créatifs requièrent de l'originalité, de l'imagination et une certaine capacité de sortir des sentiers battus. Les artistes doivent donc posséder une connaissance approfondie des émotions humaines et de la culture. Ils ne doivent pas non plus avoir peur de l'introspection. Ce n'est qu'ainsi qu'un musicien pourra créer des œuvres pleines de sens, qui seront écoutées en continu par des millions de personnes, ou qu'un cinéaste pourra tourner un film qui suscitera de puissantes émotions. D'autre part, l'IA fonctionne à partir de données et de modèles préexistants. C'est pourquoi il lui serait toujours difficile de reproduire l'aspect imaginatif d'un travail de création. Les systèmes d'IA n'ont pas non plus la capacité d'éprouver des émotions et d'apprécier l'art et l'esthétique comme le ferait un être humain. Ils ne peuvent donc pas produire quelque chose de significatif ou de pertinent. Cependant, il ne fait aucun doute que l'IA peut aider les professionnels de la création dans certaines tâches, telles que la recherche d'idées ou l'analyse de données. Les modèles d'IA ne sont pas apparus soudainement de nulle part. Ils sont le résultat du travail de nombreux ingénieurs informatiques naturellement intelligents. En d'autres termes, les modèles d'IA ont aussi des parents. Il n'y a d'ailleurs aucune garantie qu'un programme d'IA fonctionnera sans problème. Les ingénieurs veillent donc à ce que ces bugs soient corrigés et à ce que le logiciel soit mis à jour en fonction des besoins. Ces parents sont ainsi nécessaires au bon fonctionnement de l'intelligence artificielle. Je suppose qu'aucune profession ne semble moins susceptible d'être remplacée par l'IA que celle-ci. Tu as peut-être entendu parler du problème majeur que posent les programmes d'intelligence artificielle. Il s'agit du fait qu'ils sont souvent biaisés d'une manière ou d'une autre et qu'ils peuvent relayer des informations incorrectes. Mais tout type de commentaire ou de décision partiale peut s'avérer désastreux au sein d'une entreprise. Les employés des ressources humaines, quant à eux, doivent s'assurer que le lieu de travail fonctionne harmonieusement afin de prévenir toute forme de préjugés et de discrimination. Mais ce n'est pas tout. Les responsables des ressources humaines jouent également un rôle de médiateur dans les conflits et traitent les plaintes sur le lieu de travail. Les modèles d'IA ne seront probablement pas en mesure de gérer la complexité de ces questions. C'est pourquoi les employés en RH seront toujours nécessaires. Enfin et non des moindres, nous avons, roulement de tambour s'il vous plaît, les acteurs. Mais plus précisément, les acteurs de théâtre. L'expérience théâtrale est une question d'interactivité. Une fois que les rideaux rouges s'ouvrent, une connexion immédiate s'opère entre les acteurs et leur public. Les comédiens suscitent des émotions fortes en temps réel. Ils s'adaptent aux réactions du public et apportent une touche personnelle aux personnages qu'ils incarnent par leurs gestuels, leurs déplacements et leurs techniques oratoires. La technologie améliorera éventuellement certains aspects de l'expérience théâtrale, mais l'IA ne pourra jamais susciter un niveau de connexion émotionnelle aussi profond ou opérer de choix créatifs. Dring! Le réveil vient de sonner. Aujourd'hui, je vais laisser l'IA contrôler tout ce que je fais. Mais pour un jour seulement. Voyons si ce robot va pouvoir m'aider à survivre à cette journée. J'attrape mon ordinateur portable, j'ouvre ChatGPT et je tape la question la plus importante qu'un Homo sapiens puisse poser à une IA le matin. Que dois-je prendre au petit déjeuner? Le chabot répond « Bonjour, que diriez-vous d'œufs brouillés avec du pain grillé et d'un avocat en accompagnement? Ou si vous avez envie de quelque chose de sucré, vous pouvez préparer des crêpes ou des gaufres avec des fruits frais et du sirop. Une autre option serait un burrito avec des œufs brouillés, du fromage et de la viande ou des légumes. Au choix, j'espère que je vous ai aidé. Tiens, ce robot a l'air plutôt sympa et le menu qu'il me propose est plutôt bon. Mais je me sers mon café comme d'habitude et j'ignore les conseils du chabot. Qui au juste a le temps de cuisiner tous ces délices de bon matin? Je me suis brossé les dents, j'ai pris une douche et maintenant je dois choisir quelque chose à me mettre. Chatbot, j'ai besoin de ton aide. Que vais-je porter aujourd'hui? Ça dépend de vos projets pour la journée et du temps qu'il fait. S'il fait chaud, il est préférable de porter quelque chose de léger et d'aéré, un short et un t-shirt par exemple. S'il fait plus frais, vous pouvez opter pour un jean et un pull. Si vous avez prévu des événements ou des activités spécifiques, vous devez vous habiller en conséquence. Mais l'important, c'est de porter des vêtements qui vous font vous sentir bien. Oui, c'est logique, mais ce n'est pas très instructif. Bien, aujourd'hui, comme il fait beau, je n'ai pas très envie de travailler. Peut-être que je devrais ne rien faire du tout. Qu'en pensez-vous, monsieur GPT? En tant que modèle linguistique d'intelligence artificielle, je n'ai pas accès à vos horaires de travail ni à vos responsabilités. Il est préférable de vérifier auprès de votre employeur si vous devez vous rendre au travail aujourd'hui. Oh là là, quelle barbe! Vous savez quoi?
Ce chatbot est exactement comme ma mère. Elle dit toujours la même chose, sauf qu'elle est bien humaine, elle. Peut-être pouvez-vous au moins me donner une excuse pour mon patron, cher chatbot. Je suis désolé, mais en tant que modèle linguistique d'intelligence artificielle, je ne peux pas inventer un mensonge pour vous. Vous devez être honnête avec votre employeur et lui communiquer tout changement dans vos disponibilités ou votre emploi du temps. Si vous devez prendre un jour de congé, il est préférable d'être franc et de fournir une raison valable pour votre absence. Ce chatbot est vraiment comme ces premiers de la classe insupportable à l'école. Enfin, GPT est une invention super cool si l'on a une question concrète, mais pour le reste, il peut vous donner une bonne recette, vous aider à faire vos devoirs ou même un projet professionnel. Mais dès que vous vous adressez à ce robot comme s'il s'agissait d'une vraie personne, il vous dit « En tant que modèle linguistique d'intelligence artificielle », et tout le plaisir s'en va. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si ennuyeux.